Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons parler de lumière dans la peinture. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Lily Flore, artiste peintre et professeure de peinture et créativité. Alors comme je vous le disais dans cette vidéo, on va parler de lumière. Et en fait, plus précisément, on va parler des contrastes lumineux. Les contrastes lumineux, c'est quoi? À quoi ça sert? Comment on les utilise? C'est plein de questions qu'on se pose quand on fait de la peinture. Et moi, le moment où je me suis plus posée, en fait, c'est quand j'ai eu une période d'abstrait. Parce que quand je travaillais dans le réalisme, bien souvent, si j'avais une image de référence, l'image me disait déjà où et comment placer les contrastes lumineux. Donc, j'avais pas trop à me poser de questions. Et quand j'ai commencé à plus créer, à inventer, là, il a fallu que je me pose un petit peu plus la question parce que j'avais pas une image qui me donnait l'information tout de suite. Et là où j'ai encore plus dû me poser la question, eh bien, c'est quand j'ai fait de l'abstrait pur. Parce que l'abstrait pur, c'est pas comme un paysage où il y a le soleil ici, alors la lumière est là. Là, on est dans l'abstrait pur et c'est juste des formes abstraites et j'avais aucune idée où placer ma lumière et comment le faire. Alors, dans cette vidéo, justement, je voulais vous donner un petit truc tout simple pour vous aider à travailler ça. Ça veut dire que là, je suis pas en train de vous donner une recette magique à faire sur votre toile, quel que soit votre style, mais un exercice à faire régulièrement pour travailler votre compréhension des contrastes lumineux et ensuite pour pouvoir réinvestir votre apprentissage sur vos toiles. Mais avant d'aller plus loin, une petite parenthèse. Vous pouvez retrouver mes articles et mes vidéos sur mon site web lilyflore.ca. Je pense que c'est écrit en haut ici. Vous pouvez aussi sur ce site vous inscrire à ma liste d'envoi. Vous recevrez non seulement des cadeaux, mais aussi quand je fais un nouvel article ou une nouvelle vidéo, eh bien je vous envoie tout ça dans votre boîte mail pour vous motiver, vous inspirer et vous aider à créer. Vous pouvez aussi tout simplement, si vous préférez rester sur la plateforme de YouTube, eh bien vous abonner à la chaîne ici, il y a un petit icône ici, et cliquez recevoir les notifications pour être sûr d'avoir un petit tic, une petite cloche là qui vous dit une nouvelle vidéo de Lily Flore est arrivée. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans ma parenthèse. Ah, et puis n'oubliez pas à la fin de la vidéo de mettre un petit pouce levé si ce que je vous ai dit vous a aidé, motivé, inspiré. Voilà. On revient à notre sujet. La lumière. Ah, je vous dis ça et puis j'ai mes spots lumineux dans la face là pour bien m'éclairer. Fait que je suis comme, il y en a plein de lumière ici. En tout cas, donc les contrastes lumineux dans nos toiles. À quoi ça sert en fait déjà? Eh bien, ça nous sert à poser une ambiance. Ça va définir la sensation générale, l'ambiance de la toile. J'aime bien prendre l'exemple de Monet, parce que Monet a joué avec plein de contrastes lumineux différents. Parce qu'il y a des artistes qui vont avoir une certaine palette de contrastes lumineux, on va dire, qui vont aimer travailler toujours dans des forts contrastes. D'autres artistes qui vont aimer travailler toujours dans des plus faibles contrastes. Et puis d'autres artistes, comme Claude Monet, qui vont s'amuser à changer les contrastes lumineux. Moi, j'aime beaucoup changer. C'est vrai que je travaille souvent avec des forts contrastes lumineux, un peu comme cette toile ici, mais j'aime aussi de temps en temps avoir des contrastes lumineux plus doux, un peu comme celle que vous voyez en arrière, là, la bleue. Donc, j'aime bien changer. Mais on va rester sur Claude Monet, qui va avoir certaines toiles qui vont être très douces, très mystérieuses, et là, on va avoir des contrastes lumineux qui sont plutôt faibles. Au contraire, on va avoir des contrastes lumineux très forts, très dynamiques, très intenses. Et là, on va avoir des ambiances plus dynamiques, plus énergiques. Ça va beaucoup avec la lumière. Hein. Par exemple, avec la lumière du jour, comme exemple simple. Le matin, il y a un peu de brume, le soleil n'est pas encore vraiment levé, on va avoir peu de contrastes lumineux. À midi, on va avoir plus de contrastes lumineux, le soleil est à son zénith. On va avoir des ombres qui sont très marquées. Puis le soir, au soleil couchant, là, on a des très forts contrastes parce qu'on a des ombres qui sont très sombres, très noires, et d'autres ombres qui sont complètement éclairées par le soleil qui est jaune-orangé. Donc là aussi, on a des forts contrastes. Donc vous voyez, ça pose des ambiances. Des fois, on peut définir si c'est le soir, le midi ou le matin, simplement avec les contrastes lumineux. Donc ça, c'est vraiment intéressant de savoir travailler les contrastes lumineux pour poser une ambiance. Et alors, encore plus quand on est dans l'abstrait, parce que dans l'abstrait, on n'a pas de point de référence réel, donc faut
faut comprendre comment ça fonctionne, ces contrastes lumineux, si on veut poser une ambiance et si on veut mettre plus ou moins de lumière dans notre toile. Il faut comprendre les contrastes lumineux. Alors, comment faire? Ça y est, j'y arrive, enfin, yeah! Eh bien, moi, je vous invite à travailler tout simplement sur croquis et en noir et blanc dans un premier temps. Affranchissez-vous de la couleur, là, enlevez-la, et travaillez simplement en noir et blanc. En travaillant en noir et blanc, vous êtes concentré sur les contrastes lumineux, sur les contrastes de valeur, le clair et le foncé, et tout ce qui se passe entre. Et en restant sur des croquis, petits formats, eh bien, vous allez pouvoir vous amuser à faire des variations, c'est-à-dire le même croquis, vous allez vous amuser à changer les choses pour voir qu'est-ce qui se passe, quelle ambiance se dégage en fonction des différents contrastes que vous faites. Donc, c'est tout simple. C'est tellement simple que même si on le sait, ben on le fait pas. On le fait pas. Et pourtant, c'est avec ça que vous allez réussir à comprendre les contrastes lumineux. Et alors, pour ceux qui sont en abstrait, eh bien moi, je vous invite à faire ce travail avec quelque chose de concret, quelque chose qui n'est pas abstrait dans un premier temps. L'exemple le plus classique qu'on trouve souvent, c'est la pomme. Mais en travaillant sur quelque chose de concret, vous allez réussir à comprendre comment la lumière fonctionne et ensuite, vous pourrez le réinvestir dans de l'abstrait. Mais le travailler directement dans l'abstrait, c'est possible, mais c'est un petit peu plus difficile. Ça demande un petit peu plus de patience, un petit peu plus de persévérance, un peu plus d'essais-erreurs. C'est pour ça que je conseille de revenir, même si c'est l'abstrait qui vous fait vibrer, sur un exercice simple, comme celui de la pomme, qui est concret, pour vraiment comprendre toutes les subtilités des contrastes lumineux. Alors, avant de terminer, 2 choses. Première chose, n'oubliez pas de mettre un petit pouce levé si cette vidéo vous a vraiment aidé vous a donné un petit truc, tout simplement, pour vous aider dans votre pratique artistique. Mettez aussi un petit commentaire, un petit coucou, des questions en dessous. Et puis, deuxième chose, eh bien, si vous voulez aller plus loin, sachez que dans mon abonnement de peinture qui s'appelle le développeur de créativité, eh bien, j'ai un atelier qui est spécifiquement consacré aux contrastes lumineux. On va les voir non seulement en croquis, mais aussi en peinture. Cet abonnement est disponible, vous pouvez aller voir sa page de description sur le lien que je vais mettre en dessous de la vidéo, là, dans la description de la vidéo. Vous pouvez aller y faire un petit tour sur cette page de description, soit parce que vous avez déjà envie de rejoindre l'abonnement, soit simplement si vous voulez voir ce que c'est, à quoi ça correspond et quels sont les autres ateliers qui sont présents. Parce que ça, c'est seulement un atelier dont je vous parle aujourd'hui, mais en fait, il y en a plusieurs, hein, il y en a plein. Et quand vous vous abonnez, ben, vous avez accès à tous les ateliers. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. N'oubliez pas, travaillez en exercice. N'essayez pas tout de suite de courir votre marathon sur la toile. On fait un petit peu trop souvent ça, mais ça nous décourage et ça nous épuise. Donc faire des petits exercices simples va souvent beaucoup nous aider et nous permettre de grandir dans notre pratique artistique. C'était un petit peu le but de cette vidéo. Le petit pouce levé avant de partir. Et d'ici la prochaine vidéo, osez devenir l'artiste en vous. Bye!